بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صائم محمد سيد الأمرار سهيل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهما من جنة الفردوس بغير حساب ولا سابق. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, tout clément, très miséricordieux, celui qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a permis de venir à la masjid et d'accomplir la salat en congrégation, celui qui nous a réveillés avec iman, celui qui nous a réveillés en toute sécurité et celui qui nous a permis d'avoir ce bien-être, cette sécurité, cette santé pour pouvoir se déplacer. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Nous avions vu les qualités des muttaqin qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans la surah Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient en l'invisible. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة, ceux qui établissent la salat. Et nous avions développé sur l'importance d'accomplir et d'établir correctement la salat et d'accomplir la salat à son heure prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième qualité des muttaqin, ceux qui dépensent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a attribué. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que il y a une indication de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce que nous possédons, ce que nous avons comme moyens financiers, ce que nous avons comme argent, ce que nous avons comme bien matériel, tout cela constitue une subsistance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre quotient intellectuel, ce n'est pas, quelles que soient les raisons qu'on puisse avancer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui est le pourvoyeur. Allah subhanahu wa ta'ala est la source de tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sunnatullah, c'est-à-dire cela fait partie de des agissements d'Allah subhanahu wa ta'ala, que dans ce monde il y a des intermédiaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'utiliser, mais la source véritable de tout ce que nous possédons, cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé un toit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé les moyens pour se nourrir, pour se vêtir, Allah, pour se déplacer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé tout cela. Et cela fait partie
de ses bienfaits. Donc remercions Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour et chaque instant qui nous a permis de pouvoir se nourrir, subhanallah. Peut-être c'est un geste qui est anodin, mais pouvoir se nourrir, pouvoir se déplacer, avoir un toit. Le soir lorsqu'on dort, subhanallah, on a un toit, on est en sécurité. Vraiment, subhanallah, combien de personnes se retrouvent dans la rue, combien de personnes n'ont plus de maison, combien de personnes n'ont plus de toit. Et ça c'est vraiment, c'est pour ça un dua masnoun, lorsqu'on dort le soir, alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana. Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, أطعمنا, qui nous a accordé la nourriture, وسقانا, qui nous a donné à boire, وكفانا, qui nous a protégés, wa awana, et qui nous a donné un toit. Fakam mimman la kafiya wa la mu'wiya. Et combien de personnes qui n'ont pas de protecteur, c'est-à-dire ils sont en danger. Et nous pouvons comprendre la situation aujourd'hui, ils sont en danger, wa la mu'wiya, et ils n'ont pas de toit. Parfois ça nous paraît normal, c'est-à-dire j'entre dans mon lit, je dors, je ferme la porte, tous les volets sont fermés, mais cela fait partie d'un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas se retrouver dans la rue pour dormir. Allahu Akbar. Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala garde toujours ses bienfaits. Donc, un des moyens, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, et ils dépensent de ce que nous l'avons attribué. Si on a conscience que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné, cela vient de lui, donc c'est un dépôt, automatiquement lorsqu'on a conscience que les bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va les utiliser à bon escient. Et on va donner le droit de ce bien. Et le droit de ce bien, il dépense de ce que nous leur avons attribué. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il l'écrit en commentaire: Minal amwal allati a'taynahum yu'tuna az-zakat. Des biens que nous leur avons donnés, ils donnent la zakat. Ça c'est le droit. Une personne dont la zakat est obligatoire sur elle, mais cette personne ne manque pas de donner la zakat. Cette personne ne manque pas de payer la zakat à son heure voulue, à son temps voulu. On ne connaît pas un masla, on va voir des ulama, on leur demande de calculer notre zakat, ou bien sur quoi la zakat, elle est obligatoire. Si on a des retards dans la zakat, donc comment faire rattraper ce retard? Donc tout cela c'est important. Et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ils savent que, les croyants savent que cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas utiliser ce bien comme bon me semble. Ce bien a un droit. Et ce droit concerne aussi les droits des créatures. La zakat, par exemple. Donc ça c'est important de demander aux ulama, voilà, j'ai tant, j'ai ceci, j'ai cela, est-ce qu'on peut tirer la zakat sur telle chose ou pas? On a un commerce sur les marchandises, comment on tire la zakat sur la marchandise, etc. Est-ce que je suis dans mon timing ou pas? Il y a des années que j'ai pas payé la zakat, comment rattraper ces années de zakat, etc. Donc on s'informe, donc ça c'est important. Et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit aussi il dit pour le commentaire de ce verset,
هو الإنفاق على الأهل. Il y a les dépenses de la famille. Cela fait partie du commentaire de ce verset. Ils dépensent de ce que nous leur avons attribué, dépenses pour la famille. On est un mari, on est un père, donc cela nous incombe de subvenir aux besoins de notre famille. Un autre commentaire de ce verset, Dahhak, rahimahullah ta'ala, il dit هو التصدق من أنواع الأموال في الوجوه المختلفة ويتناول ذلك الصرف إلى كل خير. Un autre commentaire de ce verset, ceux qui dépensent dans le sadaqa, ceux qui dépensent et qui investissent leur argent dans des endroits qui leur apportera un bénéfice et un profit en fermant les yeux. Et ça c'est important, c'est-à-dire que d'investir sadaqa jariya, construction d'une mosquée, construction d'une madrasa, construction d'un établissement pour les orphelins, achat de Coran pour ceux qui vont débuter le hifz, la mémorisation du Coran. Il faut être malin au sens où j'investis dans une sadaqa dont les récompenses vont être, même si c'est 1 euro, Shaitan, il nous piège en disant il faut que tu donnes 50 euros, il faut que tu donnes 100 euros. Non. Si on prend une boîte à la maison, allez, on fait participer toute la famille, on met une boîte à la maison, à l'entrée de la maison. Allez, chaque jour, il met une pièce pour toute la famille. Pas, si on est à 5 personnes, pas les 5 personnes vont mettre une pièce. Allez, aujourd'hui c'est toi, demain c'est toi, et ainsi de suite. Et on met une boîte, et on écrit sadaqa. Ça peut être sadaqa tout court, ou bien sadaqa jariya, selon la nécessité du moment. Je sais qu'il y a une personne qui est dans le besoin, mais là, je donne. Je sais qu'il y a une construction d'une mosquée, je donne. Si on donne tous les jours 10 centimes, 50 centimes, à la fin du mois, 5 euros, ça arrive 5 euros, 10 euros, j'investis, je donne. Allez, je connais la famille en Inde, j'appelle, allez, achat de tel Coran, le nombre de Coran est donné à une madrasa, là où les orphelins, il y a combien de madrasas ont des orphelins, et qui débutent le hifz, qui vont commencer le hifz, je donne, subhanallah. Cela va nous rendre service le jour où on va fermer les yeux. Donc ce verset, il nous indique de prendre conscience de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Cela ne nous appartient pas, c'est un dépôt. Donc si on a conscience que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aura cette responsabilité d'utiliser cet argent, ce qu'il nous a donné, à bon escient. 2, et il dépenser d'une façon intelligente et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le droit de ce bien, la zakat. Il y a la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille. Et il y a les sadaqas, les différents sadaqas, sadaqa jariya, sadaqa tout court, ce qu'on peut œuvrer pour que demain, lorsqu'on ferme les yeux dans la tombe, on a ce retour de ce que nous avons donné comme bien à travers les différentes actions de sadaqa. Construction d'une madrasa, c'est sadaqa jariya, masjid, etc., achat de Coran. On aide un étudiant, par exemple, qui fait hifz. Un étudiant en Inde, par exemple, ou dans n'importe quel pays, on sponsorise, un hafiz. On a les moyens, subhanallah. Et le retour, il est énorme. Donc on prend
une petite boîte et on encourage nos enfants à mettre une petite pièce. Et comme ça, Inch'Allah Ta'ala, on puisse investir dans l'au-delà. Inch'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان والزمان رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهم وادخلهم بالجنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم اهد الناس واجعل جميعا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين. Normalement, le doigt maintenant il doit être connu depuis vendredi. Donc si on a réécouté l'audio, Alhamdulillahi alladhi tawadha'a kullu shay'in li'azamatihi walhamdulillahi alladhi dhalla kullu shay'in li'izzatihi walhamdulillahi alladhi khada'a kullu shay'in limulkihi walhamdulillahi alladhi istaslama kullu shay'in liqudratihi. 70 000 anges jusqu'à le jour de la résurrection sollicite le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en notre faveur. Et quelque chose de plus light, comme Nena Yople light, toutes les light, Nena Bondoa aussi, il est très facile. Par exemple, le bédouin qui est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, enseigne-moi le bien. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Subhanallah, on répète, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc le bédouin il est reparti. Après il a réfléchi, il a dit il est revenu, il dit ya Rasulallah, mais ça c'est pour Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ça c'est pour Allah, à moi pour moi. Après il a souri dans son sein, il a dit quand tu dis Subhanallah, Allah il répond tout de suite, tu as dit vrai. Walhamdulillah, Allah tout de suite il répond, tu as dit vrai. Wa la ilaha illallah, tu as dit vrai. Wallahu Akbar, tu as dit vrai. Après, dans ce sens, tu rajoutes Allahumma ghfirli, très facile, Allahumma ghfirli, Allah dit je t'ai pardonné. Allahumma rahamni, Allah fait preuve de miséricorde, Allah dit j'ai fait preuve de miséricorde. Allahumma rzuqni, Allah accorde-moi la subsistance, Allah dit je t'ai accordé. Donc ce qui veut dire que quand on dit tout de suite, à n'importe quel moment, lorsqu'on dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahumma ghfirli, on pense péché, Allahumma ghfirli. Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, Allah nous répond sur le champ. Comment c'est facile? Jazakumullah khairan, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdihi, inshallah.